rejoignez dans la matinale de l'industrie, soyez les bienvenus. Dans un instant, on va s'intéresser à la façon dont les partenaires du monde industriel sourcent les nouveaux produits pour venir grossir les rangs du secteur, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou jeunes diplômés. Vous verrez que la donne a changé, on recrute autrement et puis on forme autrement aussi. Nous serons notamment avec l'ESSEC qui met en place une chaire spéciale dédiée à la deep tech et à l'industrie. Mais d'abord, parlons transformation. Avec l'arrivée de l'IA, la digitalisation des services, les transformations numériques viennent aussi bousculer le secteur industriel. Bonjour Jean-Philippe Malissé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur national de Captronic, le programme Captronic. Comment il est né et pour faire quoi au juste? Alors, c'est un programme qui est né en 1991, donc il y a pas mal d'années, et donc à l'initiative du CEA et de BPI France. Donc c'est une association, donc il y a des adhérents, donc on est au service effectivement des entreprises, et avec l'objectif de les aider dans la transformation numérique de leurs produits et de leurs process de production grâce aux technologies électroniques et aux logiciels embarqués. Combien d'entreprises est-ce que vous allez accompagner, vous avez accompagné, et quels sont les sujets finalement qui remontent jusqu'à vos experts? Parce que vous avez beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines. Alors, on a beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines, donc à la fois des experts internes avec nos logiciels, et puis on s'appuie aussi sur un très fort réseau d'experts externes qu'on va chercher dans l'offre privée, dans les laboratoires de recherche. Donc chaque année, nous accompagnons et nous formons plus de 450 entreprises, donc sur des sujets comme l'Internet des objets, l'IA, le logiciel embarqué, la cybersécurité, tout ce qui est normes et et réglementation, puisque quand on crée un objet, etc., il y a un certain nombre de normes à respecter. Et puis surtout le volet également industrialisation, le volet cybersécurité, et puis un volet aussi qui prend beaucoup d'importance, qui est celui de l'éco-conception sur l'ensemble du cycle de vie d'un système, depuis sa conception et sa fabrication, dans son utilisation et jusqu'à sa fin de vie et sa maintenance, aussi sa maintenabilité. Finalement, vous êtes une sorte de tiers de confiance pour l'industriel? Tout à fait. On est tiers de confiance, facilitateur de projet. Donc on va l'aider le plus tôt possible à bien définir son projet. Et on interroge beaucoup la valeur qu'il va apporter à ses clients. Et donc ça détermine aussi le coût du produit, le coût de ce qu'on va mettre en place. Et ça permet de retenir et d'avoir vraiment de retenir les bonnes solutions technologiques et de se poser les bonnes questions le plus tôt possible pour avoir le moins de surprises ensuite dans la fourniture, la conception, soit du produit, soit du service. Plus on va avoir dans le secteur industriel des outils élaborés, plus il va falloir faire appel à des experts externes qui puissent venir comme ça implémenter et faire en sorte aussi que, parce que ça c'est une partie importante, que les collaborateurs se familiarisent avec ces nouveaux outils. Ça fait partie de votre mission? Tout à fait. Alors en fait, effectivement, on est là pour expliquer les technologies, pour expliquer surtout ce qu'on peut faire avec et ce qu'on ne peut pas faire avec, trouver les bons niveaux de le faire en sécurité aussi, en respectant la réglementation, en essayant aussi collectivement de réduire notre impact environnemental. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse activité de formation très pratique pour expliquer comment on utilise les technologies. Et alors, ce qu'il faut aussi, on parle beaucoup de transformation numérique, mais la base de la transformation numérique, quelque part, c'est l'électronique. Et donc, c'est aussi de capter de la donnée. Donc, c'est toute une chaîne de compétences qu'il faut aller chercher et qu'il faut arriver à mobiliser en fonction des volumes, de la taille, de la culture de l'entreprise. Et on est dans ce rôle de facilitateur de projet, de construction de projet. En moyenne, sur un projet assez simple, on peut être sur 5-10 intervenants. Donc c'est assez important et des projets sont des équipes et bien les constituer, c'est très important. C'est important aussi pour cette transformation générale de l'industrie. On parle souvent du ROI, il y a un ROI direct. On parle directement de ROI, c'est-à-dire quand on parle de valeur apportée, on parle de ROI, c'est-à-dire effectivement un système, ce qu'on va proposer, il faut que c'est un sens économique. Notre objectif, c'est d'abord de faire gagner en compétitivité. On ne fait pas de la techno pour faire de la techno. C'est vraiment cet objectif-là, d'apporter vraiment des choses qui ont du sens et qui permettent aux entreprises de progresser. Donc en moyenne, une entreprise qu'on a aidé à transformer son produit, généralement on connecte, on apporte plus de services, c'est plus de 20% de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même important. C'est se différencier aussi sur le marché. Et puis sur des process de production, typiquement sur des systèmes qui permettent
de mieux optimiser, de gagner sur les consommations énergétiques, de diminuer ses rebuts. On est sur des 10 voire 20% de ROI direct. Donc et pour des investissements qui sont dans certains cas relativement faibles, c'est du bon sens, mais en captant la donnée, en exploitant la donnée, ça permet déjà de mettre des chiffres sur tous les gains qu'on peut obtenir, et ça permet aussi de consolider, ensuite lancer des investissements, et c'est quand même la base. Vous avez un ou deux exemples marquants qui vous viennent en tête? Très marquant, un témoignage que vous avez eu hier sur l'antenne de Baptiste Brasset de Valeo, avec un système connecté qu'on a mis en place dans le cadre d'un projet qui s'appelle OTPass. Sur les usines, on gagne du 20% sur une chaîne de production. Donc c'est en une semaine, c'est peut-être du 150 ou 200 kg annuel de consommation énergétique. D'autres exemples, c'est typiquement des changements de métier, c'est-à-dire un fabricant de chaudière qui va connecter sa chaudière. C'est apporter plus de services à ses clients, à son réseau, proposer les services de maintenance, mieux connaître aussi comment ces produits sont utilisés, et ça lui permet de se différencier. Ça lui permet aussi de mieux concevoir ses futurs produits parce qu'il connaît mieux finalement la façon dont ses clients les utilisent. Voilà. Et c'est le cas pratiquement de tous les fabricants aujourd'hui de machines connectées. Pourquoi les fabricants connectent leurs machines? On peut aller comme ça dans tous les secteurs de l'industrie? Dans tous les secteurs, dans les dispositifs médicaux, alors pas que l'industrie, c'est les dispositifs médicaux, c'est l'habitat, c'est les travaux publics, où effectivement de connaître comment c'est utilisé, de pouvoir anticiper des opérations de maintenance, de pouvoir localiser des produits. On a énormément toute la supply chain, il y a énormément de cas d'usage et on a une très très forte diversité de produits. Et ces compétences, au bout du bout, l'entreprise, l'industrie, elle n'a pas nécessairement besoin d'en disposer en interne? Alors c'est très difficile de tout avoir en interne. Pour plein de raisons, parce que d'abord, suivant les étapes de projet, on ne va pas mobiliser toujours les mêmes compétences. Donc on fait aussi ce travail avec eux. Alors c'est un peu le sujet, c'est qu'est-ce que j'internalise, qu'est-ce que j'externalise, qu'est-ce que je fais, donc le make or buy, qu'est-ce que je fabrique moi-même, ou ce que je vais acheter auprès d'un sous-traitant, et quel est mon cœur de métier. Donc on va interroger ça, et ça porte aussi sur les compétences, alors à la fois le savoir-faire, mais aussi sur les compétences que je vais devoir renforcer et par rapport à mon cœur de métier qui va évoluer. Typiquement, le fabricant de chaudière, c'est quelqu'un qui faisait de la mécanique, il va falloir qu'il se pose la question d'avoir une application, soit connectée. Donc c'est un autre métier, c'est du service, donc ça va évoluer, il va falloir qu'il change même sa relation avec son réseau de distributeurs. Donc ça touche beaucoup de choses en fait dans la façon de travailler. Tout se transforme en ce moment dans l'industrie et pas seulement dans l'industrie. Merci beaucoup Jean-Philippe Malisset d'être venu nous parler de ce programme Captronic, donc, qui est né depuis déjà de longues années.